L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoki kovanda feti na bango bazali kolia mpe komela. Liwa ekoti ezwi moko eke na ye mpe ezongisi ye te. O liwa eyebi bakonzi te eyebisi mabe. O liwa ekotatola makita suka ya bomoi na motwe. O liwa ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima. Seigneur soit avec vous. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Bandeko bana banzambe boboto tosangani awa kuya kokumisa mokonzi oyo ye moko nzambe apesaki biso te lelo amolongoli osei kote libela na libela azala elongo penepene na ye nzambe boboto. La parole du Seigneur que nous venons d'entendre, la première lecture nous parle de cette prophétie de Jean qui dit, moi Jean, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle me disait d'écrire ceci. Heureux désormais les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Alors cette prophétie de Jean, nous sommes sûrs elle s'accomplit aujourd'hui dans la vie de notre frère Félicien. Il est heureux de se reposer entre les mains du Seigneur. Comme chrétiens, nous croyons que la mort, c'est un passage vers la vie éternelle. Si nous avons mené notre vie sur la terre d'une manière vraie, saine et bonne, le Seigneur nous récompensera par rapport à ce que nous avons été sur la terre. Et c'est ce que nous voyons à la fin de cette première lecture qui dit clairement, ils se reposeront en paix parce que leurs actes les suivront. Boboto. Nzambe azali kosenga biso tozala baeto kosalaka mambima ngambo makambo ya kitoko na mokili. Kote ntango tokokufa maimanso ya kitoko tosali elanda biso epai ya Nzambe. L'évangile nous parle de béatitude. Et le Seigneur, raison pour laquelle son corps est en cette église pour continuer
à l'honorer. Il a servi le Seigneur sous toute forme. Il a aimé ses frères et ses sœurs. Il a eu ses limites comme personne, mais il a pris au sacrement du pardon du Seigneur. Voilà pourquoi quand il péchait, il venait se faire confesser parce qu'il croyait que le Seigneur, à travers ces sacrements de pardon, lui accordera le pardon de ses péchés. Donc tous ces chemins qu'il a connus, c'était pour vivre désormais heureux à la face du Seigneur. Alors pour nous qui restons, pour la famille, c'est un moment de douleur parce que perdre un être humain, perdre quelqu'un qui a été cher pour nous, c'est un moment de douleur. Les mots ne peuvent pas combler ce que nous sentons à ce moment. L'expérience de la mort, c'est comme quelqu'un qui reçoit un coup dans sa bouche et le coup lui casse la dent, il y a le sang qui coule et au même moment il y a aussi la salive qui sort. Et quand on veut cracher, on ne sait pas qu'est-ce qui sortira exactement. C'est l'eau qui sortira, c'est le sang qui sortira. Voilà, nous sommes un peu dans cette confusion en ce moment parce que nous sommes en train de pleurer notre frère. Mais au même moment, nous devons croire qu'il est désormais dans la maison du Seigneur. C'est notre joie. Alors le Seigneur nous dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Nous sommes heureux de pleurer pour notre frère, mais le fait de pleurer nous donne la consolation du Seigneur. Tosambela pote nzambe wabokasi bonso aya bandeko ya biso ogaye pe ya pesa ye mobembi kitoko ya esengo oyo amami manene pe ya malamu asalaki obomoi bwa ye mobimba mokonzi azala na bino. Jésus dans la paix, qui ont ensemble pour Papa Félicien et toi, et pour le conseil que nous avons connu, prions le Seigneur. Prions le Seigneur.
offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te rendons grâce. Qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à miséricorde. À la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Tandis qu'avec la Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres de tous les saints, confie ta joie au monde de Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à la plénitude de preuve. Nous qui attendons qu'il se réalise cette bienheureuse espérance, par l'élément de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas ce péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse comme le toujours cette paix, et conduis-la vers le Dieu parfait, toi qui règnes pour le siècle. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Shalom.
Prions. Soit Félicien, vous remercie très sincèrement de votre présence dans cette église. Et nous commençons d'abord par les prêtres qui ont dit cette messe d'action de grâce, ainsi que la chorale qui a animé cette messe. Bon, vous savez que nous ne sommes pas venus pour vivre éternellement sur cette terre. Chacun a un jour pour naître, un temps pour vivre et un jour pour mourir. Et le comble, c'est que le jour et l'heure ne sont pas souvent connus. Donc nous devons nous préparer parce qu'on ne sait jamais. Comme je ne sais pas quel jour on va mourir et à quelle heure. Bon, pour le moment, vous savez, bientôt là, on va vous donner une brève biographie qui le sera. Et puis, le programme pour les fleurs et le reste, nous allons aller au cimetière. Le temps presse, nous devons aller très loin à Kimpoko 2 et nous allons faire un peu rapidement pour que nous puissions gagner un peu de temps. Alors j'invite l'un des enfants à venir lire la biographie de l'enfant. Merci. Frères et sœurs, dans le Seigneur, Shalom. Shalom. Papa Félicien Histoire de Montgomery est né le 18 juillet 1928 à Nel, dans le mouvement Kenabel, secteur de Kabia, territoire de Dioua, et dans la grande province de Philippines. Il était fils de Kibwaza et de Islamène. Il était marié à Maman Charlotte Kiev-Botem, décédée depuis 2008 ici à Kinshasa. Il est père de 10 enfants, dont 2 filles et 8 garçons, tous en vie, et a laissé après lui 30 petits-fils, ainsi que 18 arrière-petits-fils. Après ses études à l'école d'apprentissage professionnel de Bilamoro, il a été engagé dans l'enseignement en 1951 et a œuvré comme enseignant. De 1951 en 1955, au central des garçons à Libayalou, de 1956 à 1959, au central des garçons de Liboufra, de 1960 à 1965, au central des garçons à Ikwamou, de 1966 à 1980, à l'école primaire de Kassamouda, et de 1980 à 1985 à l'école primaire de Bassi. Il sera retraité en 1985 après contact dans le service et dans sa spécialité qui était la classe de 3e année primaire. Pendant sa vie active, il a servi le Seigneur dans l'Église catholique comme sacristain à Ivoire, à Ivoire. À Bazion, il était catéchiste, lème, chef de paroisse et intendant. Comme loisir, il aimait le football et c'est ce qui a fait de lui un grand arbitre central. On a vu dans les grandes rencontres sportives à Ivoire, à Italia, à Ivoire et partout ailleurs. Il a été aussi parmi les cofondateurs de l'équipe de football chez Ivoire. Monsieur Félicien, que nous pleurons aujourd'hui, a réalisé
rassembleur, nous reculons de lui en modèle de vie. Adieu, cher papa, et la terre de nos ancêtres des soins. Dans ses occupations, en coup de tonnerre tombe et ose la branche, cher papa, que tu n'es plus. Et pourtant, ces jours-là, tu t'es bien réveillé et tu n'as présenté aucun signe de maladie. Mais brusquement et sans rien dire, tu es parti. Le roi est mort. Vive le roi. Pour nous, tes enfants, papa, ta mort a une double signification. D'abord, une douleur, puisque tu nous as quittés pendant que nous avions encore besoin de toi, le seul qui nous était resté pendant plus d'une décennie, après la mort inopinée de notre cher monde. En dépit de ton état de vivage, tu parvenais toujours à trouver solution dans chacun de nos problèmes. Ensuite, ta mort est une joie, car tu as vécu longtemps sur cette terre, environ 96 ans, et nous en bénissons le Seigneur. Par les sages conseils, tu nous as appris le sens de la vie en aimant le travail, la responsabilité, le respect et l'amour de l'autre, la considération et la tolérance. Aujourd'hui, papa, à Idiofa, à Libaya, à Ibanou, à Bastion, à Ibel, partout pour ne citer que ces endroits, on est en train de développer.
et lever les petits du poisson. Le complexe scolaire de Pour le reste, merci beaucoup. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci. bandeko awa tokoba mosala maboko na ndeko lokola bakristu bameseni tokobondela nzambe mokonzi wa bomoi mpo te na nguya ya ye asekwisa tata wa biso akosisa ye molongo mwa basantu kristu mokengeli mpata mokengeli malamu mpata sikawa akuma ye oma beke azongisa ye tomaboko matata bongo ndeko wa biso tata wa biso ayoka esengo elongo na basantu bomboka ya nkombo wa biso.
Abisso, obile commis, son seco. Nzambe wa bokasi bonso mpe wa lobiko
biso Yesu Kristo mokolo bakangaki ye amipesi mpe andimiko kampasi akamati limpa atondi yo abukili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani boli yango bino banso ezali nzoto ya ngai nakokaba yango mpo ya bino. Esilisi bango kolia akamati pekeni atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomela yango bino banso ezali nkeni ya makila mangai makila babondeko bwasika mpe bwaseko makosopana mpo ya bino mpe mpo ya bato banso na ntina te bozwa bolimisi bo masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai. Mokonzi kanisa ekleza yo ebalanga ne ose mobimba okolisa bolingo bwa yo mitema amia bana bayo kanisa papa biso François na episkopo biso lokumu na baganga nzambe banso mokonzi oyinza bango banso okanisa mpe mosalelo wa yo mpe papa biso Félicien Iswa azalaki na biso molongoni onisei lelo obiki ye epai ya yo na batisimo awakili wali ya Kristu bongo asekwa mpe sekwa mwana wa yo kanisa mpe bandeko ya biso bawei bazalaki na eliki ya kosekwa okanisa baye banso batikilisi ye oyo bango mboka yo bamona elongi ya yo mokonzi okanisa bango banso tokobondela yo lisusu okela biso banso mawa oyo babiso bomoi bwa seko elongo na ngondo mosantu Maria mokoti wa Nzambe elongo na bapostolo mpe na basantu bayo banso baesengo Marie Clémentine Noël Isidore Bakanja basalaka bandeko bayo ose bongo tokumisa mpe tokemela yo na Yesu Kristu mwana wa bolingo. Amen. Merci. Ce n'est pas chaque jour qu'on atteint cet âge. Je vous prie de vous rasseoir. Paix à l'âme de Papy Félicien,
Nous vous remercions du choix de ce site qui vous reçoit la Nécropole Académie entre Tériciennes pour son animation avec beaucoup de respect et de dignité. Nous tenons à rappeler que ce cadre qui vous reçoit est un lieu de méditation, de recueillement et réflexion. Alors nous vous demanderons d'avoir une attitude responsable et des intentions pieuses pour le profond respect des disparus. Et de mettre le téléphone sur vibreur, éviter aussi le va-et-vient pendant la cérémonie. Ceux qui veulent bien prendre des photos, vidéos, vous êtes libres de le faire. Et vu la distance effectuée, les sanitaires sont disponibles pour vous là au fond, à ma gauche. Vous aurez une porte réservée aux dames et la suivante c'est aux messieurs. Donc rassurez-vous qu'elles sont bien propres et désinfectées. Aussi, après avoir consommé l'eau ou le jus, pour ceux qui en ont, je sais qu'il fait très chaud, laissez-nous ces vides dans ces boîtes à ordures devant vous, parce que nous luttons contre les déchets plastiques et nous tenons à la beauté et à la propriété de ce site. Merci. J'introduis ce petit mot d'accueil par cette sagesse, je cite, « Les larmes sont parfois une réponse inappropriée à la mort. Quand une vie a été vécue vraiment honnêtement, vraiment avec succès, ou simplement vraiment, la meilleure réponse à la ponctuation finale de la mort est un sourire. » Fin de citation, d'après Julie Bourchil. Chers familles, chers parents et amis, aujourd'hui c'est un jour comme les autres pour les uns, mais pas comme les autres pour vous, la famille, les amis et connaissances de Papy Antoine Félicien. Ce jour du samedi 2 mars 2024 restera gravé d'une pierre blanche dans nos cœurs, car c'est le jour d'accompagnement dans son dernier voyage sans retour sur Terre, jour de séparation et de revoir, avec celui qui meublait et enrichissait vos connaissances de son expérience de vie. Certes, parler de sa mort nous émeut et nous rend tristes, mais aussi parler de sa mort nous aide à la vivre. Parler de sa mort nous libère pour se sentir toujours vivant dans cet univers de mystère. Ainsi le souligne André Comte Sponzil dans son éducation philosophique quand il dit, je paraphrase, « Vouloir la vie sans la mort, en vérité, ce n'est pas vouloir la vie, c'est se tromper sur elle. Autant vouloir la montagne sans la vallée ou le fleuve sans la mer. » Ainsi, pour les générations présentes et futures, l'histoire retiendra que Papy Félicien Antoine, enseignant retraité et descendant de la lignée parentale de Doum et Isambéni, du village Bansion, secteur de Kapia, territoire d'Idiofa, dans la belle province agricole de Kouilou. Il a vu le jour en l'an 1932 en Belle. Voilà qu'il s'en va ce jour dans la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, au premier rang duquel sa défunte épouse, en nous quittant inopinément le jeudi 22 février 2024, ici à Kinshasa, loin de ses terres d'origine, au terme d'un parcours de vie très respectable de 92 ans. En cette triste circonstance, toute l'équipe de la Nécropole s'est généralement pour présenter à vous sa famille, ses amis et connaissances, tous ici rassemblés à ces derniers rendez-vous, nos condoléances les plus sincères et apporter un réconfort moral au Papy Félicien. Chers familles, chers parents et amis, ne le cherchez pas en arrière, ni ici, ni là, ou dans les vestiges matériels qui vous sont naturellement chers. Il n'est plus là. Il ne vous attend plus là. C'est en avant qu'il faut le chercher dans la construction de votre vie renouvelée. Soyez-lui fidèle là et non point dans une sentimentalité rétrospective avec laquelle il faut avoir le courage de briser. Sa véritable trace n'est pas dans certaines manifestations de son activité. Sa disparition, même si douloureuse qu'elle puisse vous paraître, doit vous libérer, non vous déprimer. Non pas oublier le Papy Félicien, mais chercher en avant, malgré tout ce que vous sentiez ou croire. Reconnaître avec évidence que votre vie doit poursuivre. Décidez-vous seulement à ne plus vivre dans le passé. Ce qui ne veut pas dire que vous oubliez Papy Félicien, mais seulement que votre manière la vraie de lui être fidèle doit consister à numéro 5 de l'avenue Télé, quartier d'Ancélé, dans la commune de Montgafoula, ni après le culte dominical dans sa paroisse, car